Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au flop dans le football et on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y en ait autant. En soi, ce mot-là il est utilisé à tort et à travers, on l'entend de partout, mais en réalité quand on regarde, il y a beaucoup de joueurs qui signent dans des top clubs pour des sommes très très hautes et pourtant ils déçoivent énormément au point où des fois ils ne sont même pas titulaires simplement. On ne parle pas là de réussir ou quoi, mais simplement d'avoir une place dans l'effectif. Pourtant, leur prix de transfert devrait amener à cela. Maintenant, par rapport à ça, évidemment, on va commencer par le premier point qui, pour moi, est le plus logique, c'est l'inflation du marché des transferts. Parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, les prix des transferts ne veulent plus rien dire. On voit des sommes exorbitantes et aujourd'hui, un transfert de plus de 100 millions d'euros, bon, c'est devenu un peu la routine et ça ne choque plus personne. Il y en a énormément maintenant qui ont été faits à ce prix-là et ça va continuer encore et toujours. Et donc, par rapport à ça, c'est sûr quand même que pour un joueur, quand tu arrives dans un club en étant libre ou quand tu arrives dans un club en étant signé pour 20, 30 millions d'euros, ce n'est pas la même chose que de signer pour plus de 100 millions d'euros. Parce que ça fait quand même parler dans les médias et les supporters en attendent beaucoup. En même temps, c'est logique. Ton club pose plus de 100 millions d'euros sur un joueur et donc tu te dis qu'il va apporter énormément. Donc il y a une grosse attente, il y a beaucoup de médiatisation, et puis même le club sait très bien qu'en recrutant un joueur pour autant d'argent, il faut avoir des retombées économiques assez rapides d'un point de vue marketing, vente de maillots, etc. Donc il y a beaucoup d'engouement autour d'un joueur qui est créé par le club, par les médias, tout ça. Et ça, ça joue dans l'aspect nerveux du joueur. La pression grandit avant même le premier match joué du joueur. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des gars qui arrivent facilement à gérer ça. Regardez par exemple Jude Bellingham, il a signé pour plus de 100 millions d'euros au Real Madrid dans un club ultra exigeant. Il est arrivé comme si de rien n'était. Il a encore mieux joué que ce qu'il faisait déjà à Dortmund. Enfin, lui, c'est un gars, tu vois qu'il est à part. Tu vois qu'il n'est pas comme les autres. Maintenant, il y a d'autres joueurs, ils signent pour plus de 100 millions d'euros. Regardez par exemple Anthony à Manchester United. Ils sont complètement perdus et en tout cas, on ne les reconnaît plus du tout. Et on comprend qu'il y a des joueurs qui, avec la pression, sont encore meilleurs. Et il y a des joueurs avec la pression, ils s'effacent totalement. Et ça, c'est une donnée très importante à prendre en compte. Évidemment que quand un club signe un joueur pour plus de 100 millions d'euros, il faut étudier, on va dire, la santé mentale du joueur. Si, par exemple, en dépression ou non, ça peut beaucoup jouer. Et s'il pourrait gérer tout ça, parce qu'évidemment que à ce moment-là, le talent ne suffit pas. Anthony, encore une fois, à l'Ajax, on l'a vu, il a fait des choses exceptionnelles. Balle au pied, c'est un joueur qui peut vraiment faire des folies sur un terrain. En plus de ça, il a été coaché par Ten Hag, le même coach à United qui sait très bien comment l'utiliser. Les deux ensemble, ça avait très bien marché ensemble. Maintenant, on comprend bien que, bon, il y a l'univers d'United, on va revenir un peu par rapport à ça, tout ce qui se passe autour du club, mais il y a aussi le fait qu'il y a une pression qui n'est pas la même quand tu joues à l'Ajax, comme ça, dans un environnement beaucoup plus sain. C'est plus facile que quand tu vas à United, un club en crise, avec aussi le statut de joueur acheté pour plus de 100 millions d'euros, le Brésilien dribbleur, etc. Là, forcément, on attend beaucoup plus de toi et c'est difficile à gérer. Maintenant qu'on a dit ça, il faut parler aussi d'un point de vue club. Et il y en a beaucoup qui sont en perdition parce que justement, United, c'est un club qui est en crise et ça ne date pas d'hier. Il y a d'autres clubs comme le FC Barcelone aussi, ou même l'AC Milan, qui sont des clubs quand même historiques dans le monde du football, mais qui aujourd'hui ne sont pas là où ils devraient être. Et il y en a plein d'autres aussi dans ce cas-là. On comprend bien qu'aujourd'hui, il y a une stabilité qui n'est pas forcément présente. Et ce qu'il faut se dire, c'est que quand un joueur signe dans un club comme City, City, c'est une équipe qui tourne très bien. Il y a un coach qui fait un excellent travail, je pense que vous le connaissez. Et il y a une ossature. Il y a une régularité dans les résultats, que ce soit en championnat ou en Europe, qui est juste exceptionnelle. Donc ça fait que quand tu arrives à City, tu connais le niveau d'exigence, mais tu sais très bien qu'autour de toi, déjà collectivement, c'est très fort, et individuellement, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence. Donc quand tu t'intègres à ce collectif-là, c'est beaucoup plus facile. Bon, alors évidemment, il y a de grosses exigences. On sait que Pep Guardiola va demander souvent aux joueurs de jouer à d'autres postes, d'exercer d'autres fonctions, mais dans l'idée, c'est plus simple de s'intégrer dans une équipe qui tourne aussi bien que City, plutôt que dans un club comme United qui est en crise depuis bien longtemps et qui n'a pas vraiment beaucoup de stabilité. Donc ça, pour le joueur, il faut aussi le prendre en compte. Un gars comme Jack Grealish, à City, ses débuts n'étaient pas forcément top,
voire même pas du tout. Il a beaucoup galéré. Mais vu que l'équipe tourne très très bien, bah, Guardiola lui a laissé beaucoup de temps et lui a permis de se rater pas mal de fois. Mais avec le temps, il a su relever la tête, Jack Grealish. Et le fait est que City a de si bons résultats, bah, ça ne pose pas de problème d'avoir un ou deux joueurs qui est un petit peu en méforme. Vu que le reste est excellent, bah, ça fait l'affaire. Alors que dans d'autres clubs, vu la situation qui est déjà complexe, s'il y a un joueur ou deux qui ne performent pas ou qui déçoivent, bah, ils vont directement aller sur le banc. Et la confiance va encore une fois diminuer et c'est un cercle vicieux qui va continuer. Donc évidemment que ça, c'est important de le prendre en compte. Quand on prend du recul, il y a beaucoup de clubs qui sont un petit peu en perdition et qui n'ont pas les résultats qu'ils devraient avoir. Mais encore pire que cela, pour moi, c'est le fait que, comme je l'avais déjà parlé sur la chaîne, aujourd'hui, les coachs sont très facilement virés. Vous savez très bien que c'est un petit peu les boucs émissaires. Et donc, ce qu'il faut prendre en compte à ce niveau-là, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans un club, quand ça va mal, le coach est rapidement viré et on peut passer avec un autre entraîneur qui aura un style de jeu totalement différent. Regardez par exemple au Bayern Munich, Thomas Tuchel est arrivé, mais avant lui, il y avait Julian Nagelsmann qui avait mis en place un jeu de position avec une forte possession de balle, ça jouait très haut sur le terrain et ça voulait dominer tous les adversaires. Après, Thomas Tuchel, quand il est arrivé, lui, en ce moment, il met en place un jeu de transition clair où il veut que son équipe défende bien en bloc et explose en contre-attaque. Ça fait que les joueurs défensifs doivent défendre différemment et que les offensifs, eux aussi, doivent attaquer différemment. Et même plus globalement, tu ne te comportes pas de la même manière avec et sans ballon, donc tu te demandes d'autres choses. Ça peut sublimer certains joueurs, mais ça peut aussi déranger d'autres joueurs qui peuvent être par exemple en méforme comme Joshua Kimmich. On l'a vu récemment, il n'est pas du tout à son niveau et peut-être que le style de jeu de Thomas Tuchel ne colle pas forcément. Après, il peut y avoir d'autres raisons, évidemment. Donc par rapport à ça, bah, tu as des changements de coach comme ça dans tout type de club qui se font très rapidement et à chaque fois, bah, il y a un autre style de jeu qui est mis en place. Surtout que, on va dire, que l'ADN des clubs n'est plus tellement respecté comme auparavant. On comprend bien que quand on regarde dans le passé, il y avait des équipes comme la Juventus en Italie. On savait très bien que quand tu jouais contre eux, tu allais galérer à marquer un but parce que défensivement c'était très solide. L'Atlético Madrid, c'était la même chose aussi en Ligue des Champions notamment. Et après, quand tu regardes, il y a d'autres équipes comme Chelsea qui a toujours été réputée pour son jeu de contre-attaque avec des attaques très rapides. Il y a des équipes comme le Barça évidemment qui avait la possession. Le Bayern Munich qui jouait toujours en défendant en avançant, en mettant une grosse pression, le gang pressing. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça. En fait, j'ai l'impression que les clubs perdent un petit peu de leur identité et l'histoire de ces clubs-là bah, en prend un coup. Ça impacte directement les joueurs parce que auparavant, quand ils signaient dans un top club ou même dans un club moyen avec une forte identité, bah, ils savaient très bien à quoi s'attendre. Avant même de commencer à jouer, ils savaient très bien bah, ce qu'ils devraient faire dans ces clubs-là, comment ils devraient attaquer, comment ils devraient défendre, qu'est-ce qu'ils devraient faire avec le ballon globalement. Et donc, il y avait un contexte déjà qui était connu et ça fait que tu sais un petit peu dans quoi tu t'engages. C'est plus simple déjà d'un aspect encore une fois mental où tu peux mieux te rendre compte de ce qui va se passer. Là aujourd'hui, bah, l'identité n'est plus forcément respectée, les coachs changent rapidement, donc ça se trouve tu vas signer dans un club où le coach te plaît, son style de jeu te correspond, mais au final, au bout de très peu de temps, il va partir, ça va être totalement différent par après, et ça ne va plus du tout te correspondre. Donc évidemment, pour les joueurs, ça pose énormément de problèmes. Donc voilà. Et j'ai essayé vraiment de chercher des points où je suis allé un petit peu loin, et personnellement, je pense tout de même que quand on regarde globalement par rapport à la plupart des flops, on voit que c'est des joueurs qui ne sont plus en confiance. Parce que très souvent, c'est des joueurs qui ont déjà accompli de belles choses, qui ont déjà montré un très haut niveau, et même pas mal de promesses pour la suite. Maintenant, le problème souvent, c'est que on voit qu'ils sont dans une mauvaise période et qu'ils n'arrivent pas à rebondir. Aujourd'hui, quand un joueur rate une saison, on dit directement que c'est un flop. Alors qu'on oublie souvent qu'un joueur signe régulièrement pour, on va dire, 5 ans. Il rate une saison, ce n'est pas non plus la fin du monde. Mais justement, quand on regarde aujourd'hui comment évolue la société, on comprend que tout va très vite. Et par rapport à ça, ça peut aussi impacter les joueurs. Tu te dis qu'une année ratée, bah, c'est peut-être plus conséquent qu'auparavant, etc. Donc ça fait que les joueurs perdent en confiance. Ils sont facilement mis sur le banc aussi parce que les coachs ont besoin de résultats vite, sinon ils vont se faire virer. Pour moi, tout est un petit peu lié et par rapport à ça, bah, on voit beaucoup de flops. Après, on pourrait avoir d'autres points. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont le top directeur sportif qui vont choisir les bons joueurs dont le club en a besoin.
Et ça, par exemple, à Liverpool auparavant, c'était l'exemple parfait. Ils arrivaient tout le temps à cibler les joueurs exacts qu'il leur fallait, pas forcément des joueurs connus, mais des profils vraiment manquants dans le collectif, ce qui a fait qu'ils ont su bâtir une grande équipe. Et ça, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont su le faire. Donc voilà, je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.